Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Nous sommes chez une espèce que vous avez appréciée, que vous ne connaissez pas spécialement pour certains, ce sont les Camponotus bellus. Je ne vais pas vous refaire toute leur histoire, mais c'est une espèce que j'ai reçue du coup de la boutique Anton Top. C'est une espèce qui vient des Philippines, qu'on connaît pas spécialement bien ici, hein. On n'a pas vraiment d'informations d'ailleurs sur internet non plus quant à leurs besoins, tout ce qui est, je vais dire... en termes d'élevage, qu'est-ce qu'on devrait suivre, enfin, toutes les informations sommaires en soi, donc c'était un peu la découverte. J'ai donc fait une série de vidéos depuis le temps où vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur elles, notamment comment j'ai procédé pour les faire évoluer. Alors ici maintenant vous allez le voir dans les prochaines images, on a vraiment bien avancé avec elles, hein. On a un tube complet, sachant qu'elles ne sont pas grandes, ça fait beaucoup de monde mine de rien. Regardez, je pense qu'on a... 200 ouvrières sans problème maintenant, parce que il y a une partie dans le tube, il y a du monde dans l'aire de chasse également. Bref, je suis plutôt content de ma réussite. Alors, je vous l'ai déjà dit, je vais pas me répéter, mais pour ceux qui arrivent et découvrent la chaîne, qui n'ont pas vu toutes les précédentes vidéos à leur sujet, je me suis basé tout simplement sur les températures qu'on pouvait trouver là-bas. Alors après, il faut pas se baser uniquement là-dessus, parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Il y a des saisons des pluies également aux Philippines. Il y a très peu de différence entre le jour et la nuit durant certaines périodes en termes de température. On a une certaine humidité dans l'air. Dépendant de où elles se trouvent, si elles sont sur les parties montagneuses ou dans le bas, ça peut varier fortement également. L'exposition au soleil peut chauffer vraiment plus sur certaines parties, bref, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, et donc moi je suis parti sur une base tout simplement de tubes humides et de 28-30 degrés, et on descendait de temps en temps à 26-24, ça dépend, bref. Donc voilà, on est parti là-dessus, et ça a plutôt bien fonctionné, vous le voyez, hein, on a vraiment un très joli couvain. Certes, on s'en rend pas compte parce que l'espèce est tout de même petite en soi, mais je vous assure que le tapis de couvain est vraiment conséquent. Pour rappel également, nous avions eu cette mésaventure en la recevant, hein. Elle était parasitée, donc avec différents acariens dessus, je ne sais pas vous identifier quel acarien exactement, mais en tout cas c'était une belle petite saloperie à éliminer. Je dédouane la boutique qui n'était pas au courant de ce qu'il me disait, hein. Il avait reçu son colis des Philippines, et je vous avoue que les acariens étaient tellement petits que franchement fallait les voir quoi. Mis à part ça maintenant, ça a vraiment bien évolué, on a vraiment pas mal d'individus. Alors la spécificité de cette espèce, si je puis dire, c'est notamment les reines, les majors et médias, si on a vraiment des majors et médias, hein. Des majors certainement, des médias peut-être pas. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même ces deux castes, mais bref. Et on remarquera également que certaines ouvrières qui sont un poil plus grandes, sans pour autant avoir une tête plus large, ont aussi ces traits blancs. Alors c'est super intéressant, c'est d'ailleurs ça qui fait leur charme, hein. C'est ce gastre blanc nacré, je veux dire ces petits détails qui font que c'est super mignon en fait, des petites vachettes, hein, comme vous voyez, avec des petites taches noires. Alors, à savoir que récemment j'ai découvert une espèce, j'ai simplement vu passer sur internet une espèce qui ressemble fortement, mais avec une morphologie totalement différente, mais avec des traits similaires quoi, des taches blanches du même style, etc. Donc j'en sais pas plus actuellement, mais j'aimerais découvrir un peu plus cette espèce. J'ai même pas de nom ou quoi que ce soit, ça a été publié par un asiatique directement, et franchement, aucune information, sachant qu'il ne parle que, je crois, vietnamien, un truc comme ça, donc franchement, voilà. Mis à part ça, ça évolue super bien. Je commence à avoir quelques pertes, dans le sens où c'est normal, hein, les jeunes ouvrières commencent à s'éteindre, etc. Bref, c'est totalement normal. Chose que j'avais pas spécialement avant, de mortalité dans l'aire de chasse, mais en soi, c'est leur évolution. Alors, pour information, que je n'ai pas encore dit, mais vous le savez, ceux qui regardent la chaîne, effectivement, il y a 3 reines dans cette colonie, et donc on est donc sur une espèce qui vit très bien avec plusieurs reines, et ça c'est vraiment génial, parce que de ce que j'ai comme information, pour ceux qui, je me répète, mais pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, je suis désolé, mais je me répète encore une fois, cette espèce a déjà été observée avec vraiment une multitude de reines, jusqu'à 20 reines par nid, du moins découvertes par un chasseur local, donc une personne là-bas directement, qui a comme nom de chasseur tout simplement parce que son but c'est d'aller trouver des colonies. Bref, vous voyez l'idée.
Donc voilà, on sait que potentiellement ça peut être vraiment important. Alors cependant, ce qu'on ne sait pas, c'est la reproduction, comment ça se passe, est-ce que c'est en intranidal, enfin vous voyez, il y a plein de questions à ce sujet. Est-ce que c'est réellement des Camponotus, enfin vous voyez, il y a plein de choses ainsi. Actuellement elles sont décrites comme telles, des informations qu'on a, mais bon, la tête laisse présumer que c'est... Enfin, voilà, ça, on peut émettre des doutes à leur sujet, on va dire. En tout cas, elles sont vraiment très sympas, hein. Vraiment, c'est ça qui fait leur charme, c'est vraiment les médias majors et les reines en soi. Bien que les petites ouvrières en soi me plaisent aussi, on voit qu'avec le temps, on a des ouvrières qui ont une sorte de tache un peu bordeaux rougeâtre sur le thorax. Autrement, ce sont vraiment des petites ouvrières noires brillantes avec des pattes et des antennes un peu dorées claires, quoi. Donc ça, c'est très sympa, mais si on aurait vraiment que ces petites ouvrières, c'est vrai que l'espèce n'aurait pas vraiment un charme fou, quoi. Par contre, quand on rajoute les médias, les majors et la reine, là on a tout de suite une espèce qui sort du lot. Pour information, moi je vous fais des images assez zoomées, mais vous vous rendez compte, quand je dézoome, on voit que ce n'est pas si grand, hein. Donc pour la reine, etc., ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme, on est sur 9 mm 1 cm, donc on est vraiment sur, je vais dire, une espèce de petite taille en soi, mais heureusement que leur spécificité fait que, voilà, elles apportent un charme assez dingue. Pour les majors, on s'en rapproche, hein, on est sur 7-8 mm également, donc en vrai c'est viable, franchement ça reste quand même sympa à observer. Maintenant ça bouge énormément, alors j'ai pour projet de leur faire un nid, donc comme je vous avais dit, une sorte d'aire de chasse avec justement quelques petites choses adaptées, vous verrez plus tard. Pour pas vous spoiler un peu l'idée de la décoration. Cependant, j'ai un peu peur de les déménager dans un nouvel habitat où par exemple, je sais pas, peut-être qu'il y aurait quelque chose qui ne leur plairait pas, que ça n'irait pas, donc voilà, va falloir faire les choses étape par étape. Là j'attendais qu'elles remplissent un peu plus l'autre tube, qu'elles soient vraiment un bon grand nombre, et qu'elles puissent découvrir justement un potentiel nouvel habitat de cette façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours leur tube de fondation, donc le tube que j'avais utilisé pour les transvaser, sachant que avant ça j'ai fait de nombreux changements qui auraient pu mener à la perte de cette colonie, sachant que elles étaient parasitées, donc j'ai changé régulièrement de tube, j'ai changé 3-4 fois de tube lors du traitement avec justement le taurus, hein, qui permet d'éliminer les acariens de manière biologique. Donc voilà, à ce moment là j'aurais pu générer un stress de dingue, ça m'a coûté d'ailleurs la perte de quelques ouvrières et notamment du couvain, mais bon, ça c'est du passé, maintenant au moins elles sont sauvées, on va dire. Donc ce tube, j'en reviens à lui, il n'y a plus d'eau du tout dedans en fait, mais vu qu'elles sont un très grand nombre, et qu'elles s'alimentent avec des liquides qu'elles boivent, etc., il y a aussi une condensation, enfin, je veux dire, leur évaporation naturelle fait que on a toujours une certaine humidité dans le tube. Alors qu'est-ce qu'il en est de leurs besoins vraiment, justement? Là on peut se poser des questions, parce que je leur ai proposé de nouveau un tube humide. Il y a certaines ouvrières qui sont dedans, mais elles n'ont pas déménagé pour un sou le couvain, ni même les reines, personne quoi. Donc elles restent dans un tube qui est pseudo-sec. Donc franchement, ça c'est intéressant, parce que à la base, moi j'étais parti sur quelque chose d'humide, sachant que si vous vous référez aux Philippines, notamment les îles, etc., vous vous rendez compte que l'humidité est quand même assez haute. Donc voilà, ça c'est intéressant. Bon, il y avait des hypothèses, hein, que ça vivait dans le bois, que ça vivait dans le creux des racines, enfin il y a plein d'hypothèses là-dessus, que potentiellement ça crée des nids en cellulose avec le temps, donc un peu comme les abeilles, etc. Donc il y a vraiment plein de questions autour d'elles. Quand vous contactez un Philippin ou quoi que ce soit, notamment des photographes, certains ne les ont jamais vus pour vous dire, donc aucune idée. Peut-être que c'est bien précis sur certaines îles et que forcément ils n'y passent pas vraiment. Enfin bref, c'est un peu délicat. Ceux qui en ont et qui en vendent, du moins qui essayent, parce que il n'y a jamais rien qui arrive en Europe, eux ne savent pas dire exactement. Ils sont flous, donc franchement c'est compliqué de savoir, vraiment. En attendant, l'essentiel pour moi, c'est qu'elle se porte bien, que ma colonie se développe, sachant que, il faut savoir que j'ai reçu des offres totalement folles, hein, pour elle. D'ailleurs, une offre jusqu'à 1500 €, imaginez. C'est assez dingue, j'ai refusé. C'est une personne en Asie, hein, qui est quand même assez connue pour avoir des dingueries, et qui, je pense, n'a pas de limite vraiment au niveau argent, mais j'ai quand même refusé, parce que, déjà, c'est une chose, c'est super unique, ça me plaît énormément, et je veux pas m'en séparer maintenant, du moins. Admettons, peut-être plus tard, si voilà, j'ai eu des sexués et tout, ça me plaît moins, etc., ou j'ai fait le tour, peut-être qu'à ce moment-là, je ferai quelque chose, mais pour l'instant, même une offre de 1500 €, ça m'a pas, je vais dire, fait choisir, de craquer, de prendre l'argent, parce que l'argent, en soi c'est bien, il en faut pour vivre, mais c'est pas le principal.
Enfin voilà, nous voilà à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos bien entendu, du contenu comme d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette espèce. Je vous dis à bientôt, merci pour vos likes, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Bye.